Et nous accueillons Baptiste Fabry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint MoDem de Bussy-Saint-Georges. En face de vous, Assab Lakeoul. Bonjour. Bonjour. Secrétaire du mouvement Jeunes communistes de France. Alors pour démarrer, je voulais vous entendre bien évidemment sur cette lettre de Benyamin Netanyahou adressée à Emmanuel Macron. Benyamin Netanyahou qui accuse Emmanuel Macron, je cite, d'alimenter le feu antisémite. L'Élysée répond, une analyse abjecte et erronée selon le président français. En tout cas, il y a un constat. Aujourd'hui, les actes antisémites ont explosé, notamment depuis le 7 octobre. On voit des Français de confession juive décider tout simplement de quitter la France. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux pour démarrer. À qui la faute finalement, Assab Lakeoul ? Écoutez, c'est vrai que la montée des actes antisémites est insupportable. On le constate trop souvent, on l'a vu encore une fois dans vos reportages tout à l'heure sur les vivants, mais également sur les morts avec des profanations de tombes, de lieux mémoriels, et c'est insoutenable. Et d'ailleurs, les communistes, on est très attachés à la lutte contre l'antisémitisme, contre toute forme de racisme, d'ailleurs avec la loi Guesso de 1990, où c'est un député communiste qui a défendu cette loi qui condamne tout acte antisémite, tout acte raciste et qui définit des peines associées. Donc bien sûr que c'est insupportable. Et puis cette montée de l'antisémitisme divise les Françaises et les Français et également la montée du racisme. Et je trouve que c'est particulièrement abject puisque pendant ce temps-là, alors qu'on a besoin d'unité du monde du travail, d'unité de la classe travailleuse, si j'ose dire, pour conquérir de nouveaux droits, pour relever la France, au contraire, on a beaucoup de monde qui se divise sur des bases abjectes comme l'antisémitisme, et c'est un fléau pour notre société. Vous êtes secrétaire du mouvement Jeunes communistes de France, vous condamnez fermement effectivement l'antisémitisme qui touche notre pays. Ce n'est pas le cas de tous à l'extrême gauche. La galaxie, la France insoumise notamment, effectivement, on le constate régulièrement, souffle sur les braises, Baptiste Fabry, et dans le même temps, vous avez le chef de l'État qui annonce la reconnaissance d'un État de Palestine, et cela, Benyamin Netanyahou le condamne et dit, il souffle sur les braises également le chef de l'État. Est-ce que quel est votre regard sur cette question ? Alors mon opinion, c'est que les Juifs de France et les Israéliens ont surtout une priorité, c'est la vie des Israéliens, c'est la vie des otages aujourd'hui qui sont détenus. Et je pense que la priorité de M. Netanyahou devrait être davantage de libérer les otages que d'accuser la France d'antisémitisme. Donc je pense que la solution de la France, et son opinion a toujours été la solution des deux nations. Aujourd'hui, il y a deux peuples magnifiques et il y a pourtant des milliers de morts. Il n'accuse pas la France d'antisémitisme. C'est pas ça qu'il dit. Il dit effectivement l'État de Palestine, ce n'est pas le bon moment peut-être pour sa reconnaissance puisque c'est donner un cadeau aux terroristes du Hamas. Reconnaître l'État de Palestine, c'est aussi reconnaître les 60 000 morts qu'il y a déjà eu sur ce territoire. C'est aujourd'hui des villes qui sont totalement détruites. Donc la France doit être à leur côté. La France aujourd'hui a déjà apporté une aide humanitaire. Demain, en septembre, Emmanuel Macron va demander à reconnaître l'État de Palestine à l'ONU. Donc je pense qu'il y a vraiment une démarche aujourd'hui de vouloir reconnaître ces vies qui ont été perdues et protéger toutes les vies palestiniennes. Il y a vraiment un objectif aujourd'hui de la France de stabiliser cette région. Il y a d'autres conflits dans le monde et il y a vraiment ce conflit qui doit s'arrêter. On nous attend là-dessus. Là-dessus, oui, moi je regrette, je vois qu'on relaie beaucoup cette lettre de Netanyahou qui finalement attaque notre pays. Elle est très peu diplomatique, cette lettre, et je trouve ça dommage de voir comme ça la propagande d'un criminel de guerre qui passe en boucle sur pas mal de chaînes, parce que je pense que surtout ce qui permettra d'apaiser la situation et ce qui permettra d'aller vers une solution politique et d'arrêter les massacres, je pense que c'est justement la reconnaissance de l'État palestinien, la reconnaissance de deux peuples qui finalement souhaitent vivre. Ça, tout le monde est d'accord, mais est-ce que c'est le moment ? Vraisemblablement non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit bien ici dans la société française, revenons en France, c'est pour ça qu'il y a toutes ces divisions, alors même que peut-être que tous les politiques devraient être main dans la main en disant aux Français de confession juive, mais non, restez. Et aujourd'hui, ils le partent. Est-ce qu'on ne s'est pas voilé la face ? Est-ce que le politique ne s'est pas voilé la face, selon vous, Baptiste Fabry, ces dernières années ? Puisque je le disais, on a vu des Français de confession juive aussi quitter des quartiers, il y a déjà ça de quelques années. Finalement, le politique, c'est peut-être, et même certainement, voiler la face. Alors non, je ne pense pas que le politique se voile la face. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrémisme où, si on veut reconnaître l'État de Palestine, on est contre les Juifs, et si on est en favorable d'Israël, on est contre les vies palestiniennes.
Moi, je suis choqué aujourd'hui de voir, par exemple, des députés LFI afficher un État de Palestine qui recouvrerait l'État israélien, comme on a pu voir sur le tatouage d'un député LFI. Non, je pense qu'il y a justement un juste milieu à trouver. D'ailleurs, moi, à Bussy-Saint-Georges, on a justement une esplanade des religions et on a une mosquée, une synagogue qui habitent à côté et toutes les religions vivent ensemble. Et donc, je pense que nous, la France, on a vraiment ce signal-là de montrer au monde qu'on peut tous vivre ensemble et qu'il n'y a pas de mauvais moment pour reconnaître les braises comme certains autres politiques, comme je le rappelais tout à l'heure. On va suivre bien évidemment les suites, puisque cette lettre de Benyamin Netanyahou à Emmanuel Macron fait bien évidemment beaucoup réagir ce matin. Mais avant, je voulais également vous entendre sur cette déclaration d'Aurélien Taché. Aurélien Taché aux forces de l'ordre. Il a affirmé une nouvelle fois que la police tue. Conséquence, le préfet du Val d'Oise a annoncé déposer plainte. Rappelons que les serviteurs de l'État, policiers et gendarmes, sont les plus contrôlés ici en France. Est-ce que l'un comme l'autre, on va commencer avec vous, Assab Lakeoul, vous attendez à une sanction ferme pour Aurélien Taché après ces propos? C'est vrai que je trouve ça regrettable d'essentialiser une profession tout entière, donc les policiers qui sont aussi finalement des fonctionnaires. Et on sait que la gauche, dans l'histoire, on a toujours défendu la fonction publique, on a toujours défendu les fonctionnaires. Et je trouve que quand on oublie de le faire, souvent on se perd un peu et on perd des boussoles. Et je pense qu'il y a des sujets, évidemment, dans la police. Il y a pas mal de choses à revoir. Je pense qu'il faut vraiment avoir une sorte de nouvelle IGPN plus indépendante pour pouvoir mieux contrôler les policiers, parce qu'à chaque fois qu'il y a des policiers qui commettent des bavures, qui tuent parfois, je pense qu'ils salissent tout simplement tout l'uniforme. Et ne pas le dénoncer, ça, c'est finalement ne pas faire honneur à la profession. Donc c'est pour ça que nous, les communistes, on est toujours très clairs. À chaque fois qu'il y a des violences policières, on les dénonce et on appelle à des réformes structurelles dans la police. Mais par contre, on n'essentialisera jamais une profession tout entière. Donc ça, je pense que c'est une erreur et c'est encore une fois une manière de faire perdre des boussoles à la gauche. En revanche, je vous entends parler de violences policières, mais est-ce qu'on peut parler réellement de violences policières aujourd'hui en France? Baptiste Fabry, alors la police tue, donc Aurélien Taché, on a entendu Jean-Luc Mélenchon, voilà ses propos, pardonnez-moi, mais me semble-t-il totalement abjects. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui en France, dans notre pays, de violences policières? Alors déjà, je trouve que ces propos, c'est vraiment une véritable honte. Ça salit l'image de la police. La police qui aujourd'hui attend de l'État et de ses représentants de la défendre, de la protéger. Aujourd'hui, beaucoup de policiers se trouvent aujourd'hui mal protégés par les forces publiques, par la justice. Donc j'attends vraiment des condamnations par rapport à ces propos. Après, par contre, il y a eu effectivement des débordements. Il y avait évidemment un travail de l'IGPN pour renforcer la confiance entre les Français et la police. Pour autant, ce qu'on attend vraiment aujourd'hui de l'État, c'est d'aider la police à faire son travail, de lui donner des moyens et aussi d'avoir un système judiciaire qui met en place, parce que la police, et notamment nous, on le voit à l'échelon local, avec la police nationale, avec la police municipale, aujourd'hui, on a un véritable besoin aussi que les peines soient vraiment appliquées. Mais vous le voyez bien que les Français ont confiance en leur police, en leurs policiers, en leurs gendarmes. Voilà, quand vous n'avez pas de problème en France, vous n'avez pas de problème avec les policiers. Quand vous n'êtes pas un délinquant, vous n'avez pas de problème avec les policiers. On peut le dire, ça aussi. Et pourtant, les représentants de certains partis politiques, j'ai l'impression, ont des problèmes avec la police. Exactement. Vous l'expliquez comment, Assab Lakeoul? Je pense qu'aprez... Pour avoir fait pas mal de manifestations, que ce soit avec les Gilets jaunes ou contre la réforme des retraites, c'est vrai que on a pu voir les violences policières, j'ai pu les voir de mes propres yeux. Et c'est sûr, je sais bien qu'à chaque fois, nos manifestations, et on le regrette, elles sont inondées aussi par des casseurs, par des blagueurs. Voilà, c'est parce qu'ils n'agissent pas. Mais je pense que si vous êtes une foule tranquille, vous risquez pas de recevoir, pardonnez-moi, une charge de CRS. Pour le coup, on le voit que même les centrales syndicales et les partis politiques qui ont l'habitude de défiler pacifiquement et pour faire entendre leur mot d'ordre et qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des débordements, subissent aussi des violences policières dans les manifestations. Mais moi, j'en veux pas. Alors, violence policière, c'est le terme que vous employez. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce terme, notamment concernant les manifestations. Oui, Baptiste Fabry. D'ailleurs, moi-même, en tant que jeune élu, j'ai déjà participé à beaucoup de manifestations. J'ai jamais participé à des mouvements d'attaque et donc je n'ai jamais eu de problème avec la police. Donc je pense que, alors malheureusement, parfois il arrive d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, au milieu de casseurs, et là on peut effectivement se prendre des attaques, mais globalement, si on est un manifestant pacifique,
on n'aura aucun problème avec la police. Vous parliez de manifestation, on va parler de cette journée de blocage du 10 septembre attendue dans un instant. Mais avant, je voulais quand même vous entendre sur cette décision de justice qui a ordonné d'assouplir le traitement d'un nouveau détenu à Vendin-le-Vieil. On le rappelle, Vendin-le-Vieil, prison ultra sécurisée, non pas pour des primo-délinquants, pour des narcotrafiquants ultra connus des services de police, de la justice, ultra d'enjeux. Ce détenu qui se plaignait de voir la lumière de sa cellule, notamment s'allumer toutes les 2 heures. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment l'un et l'autre que la justice privilégie finalement les libertés individuelles plutôt que la protection de la société? On va commencer avec vous, Baptiste Fabry. Ah mais je suis convaincu qu'il y a un énorme travail à faire au niveau des prisons françaises. Aujourd'hui, d'un côté, on a un taux de 136% aujourd'hui de surpopulation carcérale, donc il y a un véritable sujet là-dessus. Puis on a aussi le besoin que des peines soient appliquées, que les criminels aujourd'hui soient envoyés en prison. Aujourd'hui, typiquement on parlait des agressions antisémites. Combien d'agressions antisémites ont fini en prison? Combien de violeurs aujourd'hui sont finis en prison? Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et en parallèle, effectivement, il y a des sujets de confort de certains détenus. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a un travail à faire. Donc aujourd'hui, quand on voit que les téléphones sont en libre circulation dans les prisons, qu'aujourd'hui on a des live TikTok depuis la prison avec des recettes de cuisine, je pense que c'est pas là où on peut avoir la meilleure réinsertion dans la société. Baptiste Fabry. Hassan Lakéoul, mais pardonnez-moi, pardonnez-moi. Non, moi je pense qu'effectivement, s'il y a... vous parlez des live TikTok, vous parlez de ce genre de choses qui n'ont rien à faire en prison. Je pense que c'est un problème. En revanche, je pense qu'il faut... souvent, on a tendance à s'attarder sur des exceptions, parce que je crois que quand même globalement la norme, c'est des rapports de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappellent les conditions indignes des prisons en France, la surpopulation carcérale, la présence de rats, de punaises de lit, et encore une fois même l'ONU et le comité contre la torture a rappelé à l'ordre la France sur les conditions de détention des détenus. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder plutôt que de s'attarder là-dessus. Effectivement, personne ne le nie. En revanche, il y a toujours cette interrogation de la liberté individuelle des détenus, et puis parfois les victimes, effectivement, qui sont oubliées, et se sentent oubliées, mais sont aussi également oubliées, et puis une protection de la société, souvent, on le voit dans l'actualité, eh bien, qui laisse à désirer. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Je voulais quand même vous entendre sur ce mouvement du 10 septembre, mouvement de blocage. Alors ça a commencé sur les réseaux sociaux, un mouvement de blocage contre le gouvernement, et Jean-Luc Mélenchon tente d'enflammer cette rentrée sociale en récupérant ce mouvement qui, au départ, était une initiative citoyenne. Est-ce qu'il veut en faire un chaos? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est l'ingénieur du chaos, finalement, en s'emparant de cette initiative citoyenne, messieurs? Alors, à mon opinion, les Français aujourd'hui, ils en ont marre de beaucoup trop payer d'impôts, donc évidemment, il y a ces réflexes-là, comme les Gilets jaunes précédemment, comme ce mouvement Demain. Et je pense que ces mouvements citoyens, ils ont vertu à s'exprimer. Pour autant, aujourd'hui, les Français, ils payent beaucoup trop. On a aujourd'hui beaucoup entendu parler de « c'est Nicolas qui paye ». Et là, aujourd'hui, Nicolas, il paye trop. Et justement, aujourd'hui, M. Bayrou a annoncé tout un plan d'économie. Et je pense que ce plan d'économie est légitime. Il faut, au bout d'un moment, dégraisser le mammouth. Il faut libérer des économies. Et c'est grâce à ces économies qu'on va ensuite pouvoir gagner en pouvoir d'achat. Moi, à Bussy-Saint-Georges, par exemple, on était une ville surendettée. On a même été mis sous tutelle il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, depuis qu'on est à la majorité, on a mis tout un plan justement pour réduire les factures et faire des économies, ce qui nous a permis quand même de réduire d'1/3 notre dette et de baisser 3 fois les impôts. Et donc ce qu'on a fait à Bussy, je pense que tous les Français l'attendent de l'État. Exactement. Mais ça passe d'abord par des réformes. Et si dès qu'on annonce des réformes pour réduire les dépenses, le pays se bloque, on ne va pas avancer. Ça, c'est effectivement une évidence à Sablé-Kehoul. Est-ce que vous regrettez que LFI, finalement, soutienne cette initiative citoyenne qui, finalement, ressemblera peut-être à un chaos? On sait que c'est en tout cas la volonté de la France insoumise, alors qu'il faudrait prendre des mesures aujourd'hui pour économiser, pour que les Français retrouvent du pouvoir d'achat. Sur le 10 septembre, je crois que la question qui nous est posée à nous, communistes, et d'ailleurs à l'ensemble des forces de gauche, et peut-être au-delà, c'est comment on fait pour faire bouger ce budget qui est un budget qui prévoit une saignée pour le pays, que ce soit dans les services publics. On voit l'état de l'école, l'état des hôpitaux. On parlait tout à l'heure
des policiers, mais là c'est pareil, les policiers nous disent qu'ils ont besoin de plus de moyens pour reconquérir la sécurité dans le pays. Et là-dessus, du coup, je crois que beaucoup cette initiative du 10 septembre, moi je crois qu'elle va dans le bon sens, parce que là-dessus, on a un budget qui va vraiment nous taper dessus, qui va être dur avec les petits et gentil avec les gros. Donc nous, la question, c'est comment on fait pour se battre contre ce budget. Il y aura le 10 septembre, il y aura d'autres dates, et je pense que c'est des choses qui vont dans le bon sens. On arrive au terme de ce duel politique. Un grand merci, messieurs, merci à tous les deux d'avoir accepté le jeu du débat ce matin dans la matinale d'été sur CNews. Merci à vous, Baptiste Fabry. Merci à Hassan Lakéoul, je le rappelle, secrétaire du mouvement des jeunes communistes de France. Baptiste Fabry, maire adjoint MoDem de Bussy-Saint-Georges.